Bonjour, Parashat de la semaine ou Parashat Vaera. Parashat Vaera, il va être question donc de commencement des 10 plaies d'Am, Tzfardea. Donc la deuxième plaie qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer en Égypte, c'est Tzfardea, c'est les grenouilles. Il est écrit dans le verset Vayetze Moshe ve'Aaron me'im Paro. Donc après avoir envoyé la plaie des grenouilles, Paro va encore supplier donc Moshe Rabbeinu de prier Dieu pour enlever les grenouilles d'Égypte. Et donc il va accepter, entre guillemets, de laisser partir le peuple juif d'Égypte. Et donc Moshe Rabbeinu va sortir. Vayetze Moshe ve'Aaron me'im Paro. Donc Moshe et Aaron ils sortent de chez Pharaon. Vayitzak Moshe el Hashem. Et Moshe Rabbeinu il va crier, il va hurler à Kadosh Baruch Hu. Vayitzak, il va crier à Dieu. Al dvarat tzvardeim asher sam le Paro. Au sujet des grenouilles qu'il a mis Dieu donc sur Paro. Pourquoi ? Pour que Dieu il enlève les grenouilles donc. C'est la seule plaie, où il y a une autre plaie encore où c'est aussi un langage différent, mais c'est la seule plaie où il y a écrit, lorsque Moshe Rabbeinu va donc demander à Kadosh Baruch Hu d'enlever la plaie d'Égypte, parce que Paro va, entre guillemets, vouloir faire sortir le peuple juif, où il y a écrit Vayitzak Moshe el Hashem. Pour enlever les grenouilles d'Égypte, il a dû crier à Hashem. Vayitzak, c'est la tfila, la prière, mais il n'y a pas écrit Vayipalel Hashem. Vayivakesh me Hashem, il a demandé à Dieu, il a écrit Vayitzak Moshe el Hashem, il a hurlé, il a crié à Dieu pour qu'il enlève les grenouilles de Paro. Et la question elle est simple. Pourquoi dans la plaie des Tzfardéim, pourquoi dans la plaie des grenouilles, Moshe Rabbeinu il a dû prier avec force, crier à Dieu pour qu'il enlève les grenouilles d'Égypte. Pour comprendre ça, il y a un Sforno. Le Sforno c'est un commentateur sur la Torah. Il ramène la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara, le Talmud dit dans Sanhedrin, une période de l'histoire du peuple juif, Anshe Knesset Agdona, les sages de la grande assemblée, ils ont vu que l'âme Israël, que le peuple juif, il fautait énormément dans l'idolâtrie. Alors ils se sont dit, on ne peut plus laisser comme ça le peuple juif. Mamash, les gens, ils allaient, mamash, se prosterner aux idoles, ils couraient après l'idolâtrie, c'était plus possible, c'était une épidémie. Alors ils ont prié Dieu, la Gemara elle dit. La Gemara sur le Sanhedrin, Daf Samech Dalet Amud Bet. Et ils ont prié Dieu pour que Dieu leur vienne en aide, savoir quoi faire pour qu'il annule Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara de la Avodat Zara d'idolâtrie. Et il y a écrit qu'un Petek Min HaShamayim, un feuillet du ciel est descendu avec la Chotemet de Dieu, écrit Emet, vérité, c'était le sceau de Dieu. Et ils ont compris que leur tefila elle a été écoutée, exaucée. Qu'est-ce qui s'est passé, la Gemara dit ? Ils ont vu du Bet Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, l'endroit du Bet Hamikdash, sortir un lion de feu. Le lion de feu, c'était ici le symbole du Yetzer Hara, donc du penchant à l'idolâtrie. La Gemara dit, ils l'ont attrapé, il y a un cheveu qui s'est détaché un cheveu de feu qui s'est détaché de ce lion. Et ils l'ont pris, et ils ont réglé son compte. Il n'y avait plus de Yetzer Hara, de l'Avodah Zara. C'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'aujourd'hui, on n'a plus ce désir, cette passion, cet élan d'aller se prosterner devant un tam-tam, se prosterner devant un arbre. Il faut comprendre une chose, d'accord ? De la même manière qu'aujourd'hui, les gens ils pourraient mourir ou tuer pour de l'argent, et c'est une Avodah Zara, c'est une idolâtrie, les gens ils s'étaient pris à tuer pour aller se prosterner devant le Bouddha, chez Mishma. C'est pour ça qu'il y avait dans la Torah des sacrifices humains, ils donnaient leur enfant à l'Avodah Zara. Aujourd'hui ça n'existe plus, pourquoi ? Parce qu'on n'a plus cette passion, cette envie, ce désir, ce Yetzer Hara, parce qu'il a été annulé par les Anshe Knesset Agdola. Mais lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit, puisque c'est Et Ratzon, c'est un moment de miséricorde dans le ciel, Dieu écoute notre filote, alors viens, on va sur toute la coupa, on va sur toute comment on dit coupa ? Sur toute la caisse, on va sur tout. Pourquoi le Bnei Israël, pourquoi les Juifs, à notre époque, ils font l'Avodah Zara, l'idolâtrie ? En fait, c'était pas pour l'idolâtrie, c'était pour se permettre les harayot, les perversions sexuelles. Parce qu'à partir du moment où Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Alors ils ont dit maintenant on va prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il annule le Yetzer Hara de quoi ? De la sexualité. Qu'on n'ait plus le Yetzer Hara d'aller avec des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont attrapé. Et la Gemara elle dit qu'ils l'ont d'abord attaché, le Yetzer Hara. Mais ils ont vu, la Gemara elle dit qu'il y avait un gros problème. Pourquoi ? À un moment donné où ils l'ont neutralisé, la Gemara elle dit que même les poules ne pondaient plus leurs œufs. Même les mamans n'accouchaient plus. L'homme ne partait plus avec sa femme. Ils ont dit mais comment on va faire ? Arrête, le monde a été créé pourquoi ? Peru urvu. Akadosh Baruch Hu il a dit à Adam et Ève, Adam et Chava, le premier mitzvah, Peru urvu. Faut
prospérer, faire des enfants, fructifiez-vous. C'est une mitzvah de la Torah d'avoir des enfants. Mais les gens n'allaient plus le marier avec sa femme, puisqu'il n'y a plus Yetzer Hara. Alors ils se sont dit, comment on va faire? On peut pas, et on a un problème. Ils se sont dit comme ça. Si on demande à Kadosh Baruch Hu d'annuler le Yetzer Hara à moitié, c'est-à-dire que, on va dire que je vous regarde, tu annules le Yetzer Hara à moitié. Tu laisses le Yetzer Hara de pouvoir aller avec ses femmes, et tu enlèves le Yetzer Hara pour toutes les perversions sexuelles. Ils ont dit, ça on peut pas demander à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Palga min shema lo yahave. Il y a un clan, une généralité, il y a une leçon. C'est qu'on ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu à moitié. Parce que du ciel, on ne te donne pas à moitié quand tu demandes à moitié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont crevé les yeux. Comme ça dit la Gemara, qui est très connue. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont annulé tout le Yetzer Hara, tout ce mauvais penchant de l'inceste, incestueux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette envie qui existait aussi à l'époque d'un père Chas v'Shalom d'aller avec sa fille ou avec sa mère à Shem Ishma. Ils l'ont annulé, il n'y a plus ce mauvais penchant. Mais en fait, les Chachamim nous dévoilent quelque chose d'extraordinaire, une leçon pour la vie. Ils ont eu un problème. Quel problème? On a annulé le Tzahara de la sexualité, mais on a un problème parce que l'homme n'est plus avec sa femme, le mari n'est plus avec son épouse, alors on a un problème. Mais si on demande à Dieu, ils ont dit, d'annuler à moitié, c'est-à-dire qu'il laisse l'homme aller avec sa femme, mais toutes les autres perversions, on les annule, ça on peut pas. Pourquoi ils ont eu un problème? Quel problème? Parce qu'on a un klal, ils te disent les Chachamim. Palga min shemala lo yahave. Du ciel, on ne te donne pas à moitié. Et toi, tu n'as pas le droit de demander à moitié. On a une leçon pour la prière. Et on peut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu a dû crier à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu écrit dans le verset Veitzak Moshe el Hashem al dvar hatzardim. Moshe Rabbeinu il a crié, il a prié, supplié Dieu d'enlever les grenouilles. D'où Asher Sam le Paro, qu'il a mis sur Paro. Mais Moshe Rabbeinu, il voulait que les grenouilles restent en Égypte, mais qu'elles n'embêtent pas les Égyptiens, qu'elles n'embêtent pas Paro. Pourquoi il voulait faire ça, Moshe Rabbeinu? Pour qu'il y ait un souvenir de la plaie des grenouilles en Égypte. Donc il n'a pas voulu enlever totalement, complètement les grenouilles d'Égypte. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu à moitié. Et ça, c'est un gros problème, Moshe Rabbeinu. Dans la tefila, dans la prière, tu ne peux pas demander une chose à moitié. Et du ciel, on ne te donne pas quand tu demandes à moitié. C'est pour ça qu'il dit le Sforno, Moshe Rabbeinu. Vaitzak Moshe el Hashem, il a dû prier et s'efforcer de prier à Kadosh Baruch Hu, parce que là il demandait quelque chose qui était pratiquement impossible de demander. Et la question est le moussa qu'on essaie de sortir de là, c'est pourquoi on ne peut pas demander à moitié à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi c'est un problème? Et du ciel on ne te donne pas si tu demandes à moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, Chas v'Shalom, demander à moitié à Kadosh Baruch Hu, c'est le limiter. Et à Kadosh Baruch Hu ne veut pas un instant que ses enfants y pensent qu'il n'est pas capable d'exaucer entièrement leurs besoins et leurs demandes. Akadosh Baruch Hu ne veut pas un instant que son fils ou sa fille, qui est dans le désespoir, qui a besoin de lui, puisse penser une seconde que si tu as besoin de 5000 shekels, tu as besoin de 1000 euros pour ton loyer, demande-moi les 1000 euros. Pourquoi tu me demandes 500 euros? Demande-moi les 1000 euros. Je ne suis pas capable de te donner tout ce que tu as besoin. Akadosh Baruch Hu, il préfère ne rien donner que de donner à moitié. Pour ne pas qu'un de ses enfants pense que son papa, qu'Akadosh Baruch Hu est Bonosh, le maître du monde, il est Chas v'Shalom limité. Alors je sais ce qu'on peut penser. Est-ce que vous avez peut-être dans la tête? Oui, mais c'est vrai. Alors quoi? Alors, quand je prie à Kadosh Baruch Hu, je demande le maximum. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu demandes le maximum. Et là, alors tu peux te dire, mais attends, mais ça va, c'est bon, mais est-ce que je suis méritant pour demander à Kadosh Baruch Hu? Je sais que je suis pas méritant. Je sais que je suis pas méritant. Qui je suis pour demander à Kadosh Baruch Hu tout vraiment ce que j'ai besoin? Alors comme je suis pas méritant, j'ai honte de lui demander, je lui demande un petit peu. On a tous ce problème avec nous. Mais si tu réfléchis sur ta propre existence, sur ta propre vie, la vie que Dieu te donne, c'est pas déjà le maximum? Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi la vie à moitié. Tu ne demandes pas ça. Kadosh Baruch Hu, donne-moi la chaim, donne-moi la vie, que je puisse marcher, que je puisse bouger, que je puisse parler, que je puisse aller, que je puisse travailler. Dieu ne donne pas la vie à moitié. Lorsque Dieu il donne la vie, il la donne à fond. Il la donne entière. Et c'est la base de tout. Mais c'est vrai pour tout. Puisque tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu te donne la vie, même si on n'est pas forcément méritant, qu'est-ce que tu fais avec cette vie qu'il t'a donnée? Mais le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il croit peut-être plus en nous que nous-mêmes nous croyons en nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu, il croit plus en toi que ce que tu peux croire en toi. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne la vie entièrement. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend que lorsque tu lui demandes en entier. Ne demande pas à moitié.
Je suis pas méritant, mais la vie que je te donne, peut-être t'es pas méritant. Mais moi je crois en toi, alors je te donne tous les moyens d'arriver. C'est un klal dans la tefila. C'est une leçon dans la prière. Lorsque j'ai une demande à faire Kadosh Baruch Hu, tu as besoin pour finir le mois, tu as besoin pour ton loyer, tu as besoin pour un conjoint, demande le maximum, demande le meilleur conjoint possible pour toi. Bon, si je me marie, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu te maries, c'est déjà bien. Demande le meilleur conjoint que tu puisses avoir. Demande la plus grande réussite dans tes affaires. Demande la plus grande réussite pour l'éducation de tes enfants. Demande le maximum. Et derrière, on terminera avec ça. Lorsqu'on fait la bracha dans les shivrachot d'Achata d'Unikala, on dit sa mère c'est Tessamach. On dit à Kadosh Baruch Hu, réjouis à Kadosh Baruch Hu les mariés. Sa mère Tessamach, Re'im Aouvim, les jeunes aimés ici, là qui s'aiment, les jeunes mariés, parce qu'au début du mariage c'est comme ça, Yosef, ils s'aiment. Re'im Aouvim, Kesamech Acha Yetzicha Began Eden Mikedem. Comme tu as toi-même, Kadosh Baruch Hu, réjouis, qui ? Les premiers mariés au Gan Eden, c'était qui ? Adam et Chava. Vous savez que 6 mois mon mariage, je pense aussi, on avait fait la bracha à ton mariage, j'ai fait brachot, qu'on soit heureux comme nos grands-parents, comment ils étaient blaïna, nos grands-parents. Ça c'était des couples, blaïna, ça m'aurait suffi. Non, t'as pas compris. Lorsque tu demandes, tu bénis quelqu'un, tu fais une bracha, quand tu demandes à Dieu, tu demandes le maximum. Comme Adam et Chava. Qui c'est qui a été l'orchestre d'Adam et Ève, d'Adam et Chava ? Dieu lui-même. Qui c'est qui les a mariés ? Akadosh Baruch Hu. Qui a lu Aktuva ? Akadosh Baruch Hu. Qui a été le photographe ? Akadosh Baruch Hu. Qui les a habillés ? Akadosh Baruch Hu. On demande le maximum. On n'a pas le droit de s'empêcher de demander le maximum dans notre filote. Parce que demander à moitié à Dieu, c'est le limiter. Et Akadosh Baruch Hu, ou à Kol Yachol, il peut le tout. Et ce qu'il veut surtout, c'est que tu crois qu'il peut tout. Shabbat Shalom.